Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue encore une fois. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons prier avant de commencer. Père éternel, nous bénissons ton nom, nous disons merci en ce moment. Je prie pour ce message, sanctifie ce message, touche celui qui est en train de suivre là où il est, partout où ils sont. Que ton onction soit libérée pour que ce message passe et porte de bons fruits. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Bienvenue encore une fois à notre émission Betsaïda Friend Fellowship Online bien-aimé. Nous vous aimons beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu 25, verset 14 jusqu'à 30. Lisons au nom puissant de Jésus-Christ. Il en sera comme d'un homme partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième. À chacun selon sa capacité, il le répartit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en allant, le fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagnant 2 autres, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. Alléluia. Selon son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné des autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui dit, ou lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôte-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car
On donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'en a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et les serviteurs inutiles, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. C'est la parole du Seigneur. Amen et amen. Soyez bénis. C'est une longue lecture, mais bien aimés, que Dieu vous bénisse pendant que vous suivez ce message. Écoutez, bien aimés. J'ai eu l'inspiration à 2 versions sur ce texte de parabole des talents. Premièrement, je vais survoler de manière à prédication textuelle aujourd'hui. Deuxièmement, on va faire le parallélisme de cette parabole à la vision de Joseph. Alléluia, alléluia. Écoutez, que Dieu te fasse grâce pendant que tu suis ce message bien aimé. Soyez réconfortés, soyez libérés en suivant ce message, soyez illuminés. Alléluia. Soyez réveillés même spirituellement au nom puissant de Jésus. Soyez enseignés, soyez réprimandés. Tout cela, le Saint-Esprit fera ce qu'il veut au travers de ce message. Soyez même caressés par le Saint-Esprit pendant que tu suis ce message. Alléluia! Là, il mange Kenebai. Écoutez, dans Proverbe 4, 20 jusqu'à 22, la parole de Dieu nous dit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans les fonds de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour le corps. Alléluia, la parole de Dieu bien-aimé, reçois la santé physique, un secret terrible ici. Quand tu reçois la parole de Dieu, la parole de Dieu peut produire, peut t'amener, peut te donner la santé physique bien-aimée, même la santé spirituelle. Alléluia, recevez la santé physique et la santé spirituelle. Quand tu écoutes la parole de Dieu, même le maladie dans ton corps puisse disparaître. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, recevez cette bénédiction aujourd'hui. Alléluia. Soyez également attentifs quand tu écoutes le message, quand tu écoutes la parole de Dieu, tu seras béni. Écoutez, nous sommes dans Matthieu 25, 14 jusqu'à 30. On a fait une longue lecture. Verset 14 de la parole de Dieu nous dit: Jésus, ce que vous trouverez là-bas, Jésus est présenté comme quelqu'un qui veut voyager. À son arrivée sur cette terre, je vais dire, il nous a amené la bonne nouvelle du royaume des cieux. C'est vrai ça c'est vrai. Il prêchait le royaume des cieux. Jésus est présenté ici, bien-aimé, comme quelqu'un qui veut voyager et fait appel à ses serviteurs pour les distribuer ses biens. C'est le patron de l'église, c'est notre roi, le patron. Jésus l'appelle les serviteurs parce qu'il veut quitter. Tout ce que nous recevons, bien-aimés, je voulais dire, tout ce que nous recevons dans l'œuvre du Seigneur, dans nos ministères, tout ce que nous avons comme don, rien ne nous appartient. Ça appartient à celui qui nous a appelés. Il appelle les serviteurs pour les distribuer ce qu'il avait. Je dis, tout sauf rien. Rien ne t'appartient. Tout appartient à celui qui nous a appelés.
Écoutez le verset 15. Le patron qui veut voyager distribue ses biens. Quand je suis en train de parler du patron, souvenez-vous que je suis en train de parler de Jésus. Comprenez facilement que nous parlons de Jésus. Alléluia. Alléluia. À l'un, il a donné, ça c'est le verset 15, à l'un, il a donné 5 talents, à l'autre, il a donné 2 talents, et au troisième, il a donné un seul talent. Et la parole de Dieu nous dit, à ce verset, à chacun selon sa capacité. Alléluia. Écoutez bien aimé, Dieu nous connaît, Jésus nous connaît, il nous donne selon nos capacités. Nous avons des capacités différentes. Et celui qui nous a créés, il sait, il donne à chacun selon sa capacité. Si vous lisez bien ce verset 15, vous trouverez que il a donné à chacun selon sa capacité. L'un 5 talents, l'autre 2 et l'autre, le dernier, un seul talent. Selon sa capacité. Écoute bien aimé, Dieu nous connaît. Il connaît tout un chacun de nous et il maîtrise bien nos capacités. Ça peut un peu choquer, laissez-moi dire ça. La personne qu'on donne un talent pendant que l'autre a eu 5. Mais la réalité est que l'on ne discute pas avec Dieu. Ça, c'est clair et net. Full stop. Écoute, le patron est allé au ciel. Il part au ciel comme ça. Mais il a dit, je vais revenir. Matthieu 14, verset 3. Matthieu 24, verset 46. Je vais revenir. Mais heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée ou à son retour, trouvera faisant ainsi. Heureux ce serviteur-là. Quand son maître revient, il le trouvera en train de faire ça. J'aime cette version. Alléluia. Écoutez, verset 16, bien-aimé. Nous sommes toujours dans Matthieu 25. Le serviteur qui a reçu 5 talents, il a travaillé fort. Alléluia. Il a travaillé fort et il a eu 5 autres comme bénéfice. Qu'il soit béni le nom du Seigneur. Alléluia. Écoutez, je suis en train de souvenir ou rappeler à quelqu'un que le Seigneur t'a donné quelque chose selon tes capacités. C'est-à-dire, tu peux faire ça. Tu peux le faire parce qu'il t'a donné selon ta capacité. Soyez réveillés spirituellement. Tu as quelque chose que le Seigneur t'a donné. Écoutez bien aimé le verset 17. Le serviteur qui a reçu 2 talents, il a travaillé dur et à son tour, il a fait 2 autres comme bénéfice. Alléluia, alléluia. Écoutez, je voulais signaler aux enfants de Dieu ceci. Que celui qui avait le niveau 5 a fait 5 et celui qui avait le niveau D a fait D. Ça te révèle quelque chose ici. Dans le royaume de Dieu, il y a des niveaux. Et celui qui connaît nos niveaux, c'est notre Créateur. Ça, c'est vrai. Il y a des niveaux, mais aucun n'est supérieur à l'autre. Ça ne doit pas te choquer, ça. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça notre Dieu, à qui on a crié. C'est pourquoi 5 a fait 5, 2 a fait 2, double, double. Double, double. Everything double, double. Alléluia. Là où tu es casé par le Saint-Esprit, tu peux faire le double. Soyez bénis, recevez la capacité de faire double. Alléluia.
Naiman tout ploria. Recevez cette karabashando robosekenebai. Recevez cette capacité au nom puissant de Jésus. Dabo. Oh, j'aime ce message d'aujourd'hui. Écoutez le verset 18, il est dit, celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître, signe de paresse au service du Seigneur. Paresseux, signe de paresse. Il ou elle a la chose de Dieu. Tu as la chose de Dieu, mais tu te caches dans les assemblées. Il y a quelqu'un que le Saint-Esprit est en train de localiser maintenant. Tu as la chose de Dieu quelque part dans l'église où tu travailles, tu sers le Seigneur. Le Seigneur t'a donné quelque chose. Il y a une voix de réveil qui vient à toi. Réveille-toi, tu dors. Réveille-toi. Tu as la chose du Seigneur, mais tu te caches dans l'assemblée. C'est pas pour rien que tu te retrouves devant cette vidéo. Le Seigneur va te parler. Tu as la chose de Dieu dans cette église, mais tu te caches. Réveille-toi. Tu as besoin d'être actif dans l'œuvre du Seigneur. Tu n'étais pas appelé à être passif. Tu dois être actif. Actif dans l'œuvre du Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. C'est toi que le Saint-Esprit est en train de parler. Est en train de te réveiller. Tu as la chose de Dieu. J'insiste encore. Tu as la chose de Dieu. Et ça ne doit pas être caché. Sois actif dans l'œuvre du Seigneur au nom puissant de Jésus. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, militaires paresseux qui déposent l'arme quand la bataille devient difficile. Ça, c'est la paresse. Il fuit le terrain et sa place reste vide. Ça, c'est une paresse. C'est un Jonas qui prend la direction de Tarsis alors qu'il était envoyé à Ninive. Paresseux. Paresseux. Écoute, ce que le Seigneur te donne n'est pas un bien privé, n'est pas un bien privé pour toi. Ça ne doit pas se limiter à toi seul. Ce n'est pas pour toi. C'est pourquoi tu dois être actif. Tu dois révéler ce que le Seigneur t'a donné. Écoutez, bien-aimé. Peut-être Jonas a vu la grandeur de Ninive. Il a vu, la lourdeur du message. Et il voulait fuir. Il voulait changer la direction. Signe de paresse. Ça, c'est être paresseux dans l'œuvre du Seigneur. C'est Ninive. C'est Ninive, c'est pas Tarsis. Que Dieu te bénisse, qu'il te réveille, qu'il te parle quelque chose au travers de ce message. Je sais que le Saint-Esprit est en train de te révéler. Le plan de Dieu, c'est Ninive, bien-aimé. Ninive au sali. Parle à Ninive, ne cache pas ce que Dieu t'a donné. Lève ta voix. Je suis en train de dire, lève ta voix. Que Ninive soit sauvée au nom puissant de Jésus. Prends courage, chante pour le Seigneur. Évangélise. Alléluia. Évangélise ton cercle au nom puissant de Jésus. Le Seigneur t'a donné une force financièrement. Je suis en train de révéler quelque chose sur toi, pour toi, bien-aimé. Le Seigneur t'a donné une force financièrement, mais tu as caché cette force. Le Seigneur n'est pas content de toi. Dans cette assemblée, là où tu pries le Seigneur, tu as caché
la puissance que le Seigneur t'a donnée, tu ne donnes pas à Dieu. Tu es localisé par le Saint-Esprit. Tu es voleur devant le Seigneur. Signe de paresse parce que tu caches ce que le Seigneur t'a donné. Ça, c'est la paresse. Écoutez, tu es devenu paresseux devant les yeux de l'Éternel. Je sais que le Saint-Esprit est en train de te parler. Quittez la paresse au nom puissant de Jésus. Je continue, je cours derrière mon temps. Versets 19 à 29. Écoutez, nous sommes toujours dans Matthieu 25. Et maintenant, le maître revient pour faire les comptes avec ses serviteurs. Inventeur. Oh my God, opération qui consiste à recenser l'actif et le passif dans une communauté ou dans un système de commerce. Inventaire. Ce jour est devant tout le monde bien-aimé. Inventaire, un jour. Écoutez, c'est que Romains nous dit 14 et 12. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte pour soi-même à Dieu. Un jour, est-ce que vous avez écouté ça? Un jour, ça vient. C'est devant nous. Je cours derrière mon temps. 19 à 21, c'est lui qui a eu 5 talents et est venu avec 5 autres comme fruit des bénéfices. Alléluia. Le maître a apprécié et lui a dit, c'est bien, j'aime ça. Bon serviteur. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Oh, j'aime ça. Tout le bien, je suis en train de dire, que nous faisons dans l'œuvre du Seigneur, avec courage, avec foi, avec action de grâce. Tout ce que nous faisons par l'amour que le Seigneur a mis à nous pousse à aller vivre dans la joie de notre Père. Alléluia. Rien ne se fait pendant que nous servons le Seigneur. Soyez bénis. Alléluia. Les versets 22 jusqu'à 23. C'est lui qui a reçu 2 talents. Il a présenté des autres comme fruit des bénéfices. Oh, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et c'est ce qui m'étonne, bien-aimé. Ce qui m'étonne ici, le maître lui a apprécié avec le même mot. Maraché imantuterebosh. Le même mot de celui qui a reçu les 5 talents. Écoutez, il dit, c'est bien. Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Même mot d'encouragement. Celui qui a reçu 5, il a amené 5 autres. Celui qui a reçu 2, il a amené 2 autres. Mais il les encourage avec le même mot. Oh, alléluia. Ça, j'appelle, bien-aimé, mystère d'égalité dans le service du Seigneur. Celui qui vient très tôt le matin, à 12 heures, à 17 heures, dans les champs, tous reçoivent le même salaire. C'est ça notre Dieu, on ne discute pas. Alléluia, mystère d'égalité dans le royaume, dans le service de notre Seigneur. Écoutez le verset 24 jusqu'à 29, je cours derrière mon temps. Enfin, c'est le serviteur paresseux qui est venu et il n'a rien gagné. Il avait caché son talent. Ça c'est un, il avait caché son talent. De deux, il a parlé bien et plus que les autres. Il a bien parlé. Il avait le verbe. Il parlait très bien. Plus que les autres. Les éloquents dans les assemblées. Attention, bien-aimés.
avec les éloquents dans les églises, les gens qui parlent bien, ils parlent trop. Je ne suis pas contre vous, mais attention avec ces gens. La parole que nous avons lue nous révèle que la personne qui a bien parlé, l'éloquent de l'événement, n'a rien fait. Dans les gouvernements, attention avec les éloquents. Attention aux éloquents dans les petites et grandes communautés. Attention aux gens qui parlent bien et ils parlent beaucoup. Je ne suis pas contre vous. Que Dieu vous bénisse dans votre éloquence, mais nous voulons voir les choses sur le terrain. Alléluia, écoutez bien aimés. Si vous regardez ces gens très bien, vous verrez que sur le terrain, il n'y a rien. Et ça, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Quand un éloquent défend une cause, tu diras celui-ci vraiment, c'est un bon. Mais en réalité, il n'y a rien. Mais écoutez la réponse du maître. Je termine le message d'aujourd'hui. Je suis à la fin de ce message, bien-aimé. Réponse du maître à celui qui n'a rien amené. Il lui a dit, serviteur méchant, paresseux, prends-lui. Je vais relire le dernier verset ici. Serviteur inutile, verset 30. Jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura de pleurs et de grincements des dents. Les gens qui cachent la chose de Dieu, les gens qui cachent le talent, les gens qui ont les dons de Dieu, mais ils les cachent, c'est très dangereux. Ne soyez pas parmi les gens qui cachent les choses de Dieu. Bien aimé, il faut les révéler. Soyez en action. Sois un chrétien passif et non. Sois un chrétien actif plutôt et non chrétien passif. Sers le Seigneur avec courage et tu seras béni. Que Dieu te bénisse. Ne soyez pas paresseux. Ne soyez pas paresseux dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis en train de vous promettre, bien-aimés, que la semaine prochaine, nous allons faire le parallélisme de ces textes que nous venons de lire avec la vision de Joseph. Que Dieu, alléluia, Marie Shekenemai, que mon Dieu puisse vous bénir. Je vais appeler ma femme, la servante du Seigneur, Maman Rachel, de venir vous bénir au travers la prière pour clôturer ce message. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bienvenue, Maman Rachel, pour la prière de clôture. Et que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Amen. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, merci. Thank you, Jesus. Glory au Seigneur. Nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, nous nous rapprochons encore de ton trône de grâce pour te dire merci. Merci pour ce privilège que tu nous accordes encore de pouvoir écouter ta parole, Seigneur. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Merci pour ce que tu fais pour nous jour après jour. Qui sommes-nous, Seigneur? Mais seulement et uniquement à cause de ta grâce. Nous te rendons infiniment grâce pour la parole que nous venons de recevoir, Seigneur. Bénis cette parole, qu'elle puisse réveiller l'esprit de quelqu'un qui va l'écouter, Seigneur. Que ça puisse réveiller une personne qui est déjà endormie, Seigneur. Que cette personne puisse savoir mettre à profit les talents qu'il a reçus. Parce que c'est pour cela que nous sommes appelés, Seigneur. Que nous sachions mettre à profit les talents qui nous ont été remis. Les talents que tu nous as donnés, Seigneur Jésus-Christ. Que nous sachions les multiplier. Que nous puissions savoir te servir fidèlement pour la mission,
à la mission à laquelle tu nous as appelés, Seigneur Jésus-Christ. Bénis ton Église, bénis tes enfants, Seigneur. Bénis tout le monde qui va écouter cette parole. Que ça puisse se transformer, que ça puisse, Seigneur, changer, que ça puisse révolter quelqu'un qui va l'écouter aujourd'hui, puisse retourner, Seigneur, sur les bons chemins pour te servir et pour mettre à profit les talents que tu lui as donnés, les talents que tu nous as donnés, Seigneur. Nous demandons l'aide du Saint-Esprit parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons absolument rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.